Serge Martorana, je suis très heureux d'être avec vous pour cette méditation matinale. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un des biens les plus précieux en ce monde. Nous allons le découvrir dans nos lectures. La première est dans le psaume 85, verset 9. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. » Et un passage parallèle dans la deuxième lettre, dans le Nouveau Testament, pardon, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 17. « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, il s'agit de Jésus-Christ, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Vous l'aurez entendu, vous l'avez compris, ce bien des plus précieux en ce monde et qui fait cruellement défaut dans ce monde, dans cette période, pour nos contemporains, c'est la paix. La paix intérieure, la paix qui surpasse toute intelligence, toute circonstance également. Nous l'avons lu, cette paix dépend directement de la présence de Dieu à nos côtés. C'est lui qui nous parle de paix, c'est lui qui l'apporte. Dans un des textes aussi très connus du prophète Ésaïe, que nous lisons souvent à Noël, il est dit que un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera, alors conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, prince de la paix. Oui, cette paix que tant d'hommes, de femmes recherchent, elle se trouve en Dieu, en Christ. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite vraiment de tout cœur à le faire. Quand je dis de tout cœur, je pense à l'apôtre Paul qui disait « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » La paix vient d'abord de notre réconciliation avec Dieu. Lorsque nous lui remettons notre vie, que nous lui demandons pardon pour nos péchés, que nous lui remettons nos échecs, nos espoirs, notre vie tout entière, il la change, il nous donne sa paix. Et pourtant, eh bien, même lorsque nous le connaissons en tant que chrétiens, nous pouvons aussi être un petit peu comme cet homme qui venait avec un fardeau très 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 lourd au pied de la croix, qui disait « Seigneur, je te remets mon fardeau », et qui le déposait au pied de la croix, puis une fois qu'il avait fini de prier, eh bien, il reprenait le fardeau et il s'en allait. Voilà. Alors, je suis aussi un petit peu comme ça dans certaines situations. Je suis père, je suis grand-père et je me fais facilement du souci pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais Dieu veut nous donner une paix qui surpasse toutes les circonstances de cette vie. Effectivement, nous pouvons être troublés par la situation du monde, les guerres, les bruits de guerre. Et pourtant, Jésus nous dit dans son évangile que lorsque vous entendrez tout cela, eh bien, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais alors je paraphrase un petit peu, je fais un petit peu un résumé aussi d'autres textes, mais nous dit le Seigneur, je règne. Vous savez, on vient de célébrer Pâques, et dans un texte qui nous parle de la résurrection, dans Romains 14, Paul nous dit, voilà, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il domine, il règne. On peut être inquiété par le manque. Voilà, on va dire c'est humain. Et pourtant, eh bien, dans ces circonstances-là, dans ces cas-là, le Seigneur nous dit aussi dans sa parole, dans Philippiens 4, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On peut être troublé dans notre paix
par des situations, j'ai envie de dire, de mort, de perte, des espoirs déçus, des choses qui font que l'on va s'enfermer, on ne va plus voir d'issue. Et je pense aux disciples, au lendemain de la crucifixion, ils se sont littéralement enfermés à double tour dans la maison dans laquelle ils avaient l'habitude de se réunir. Et Jésus, qui ne craint pas les portes fermées, est entré au milieu, dans la pièce, et il leur a dit à 3 reprises, vous le lirez en Jean chapitre 20, l'évangile, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Voilà, il peut y avoir des conflits intérieurs, personnels, des conflits peut-être interpersonnels en Église, dans nos familles. Vous savez, là, j'aimerais vous dire, il nous faut rechercher l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, c'est la paix. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit aussi dans le psaume 34. Il est dit, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Poursuis-la, voilà, sous-entendu avec assiduité, vraiment en prenant à cœur la paix. C'est vraiment l'intérêt supérieur, parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur. La paix, voilà, la paix, l'amour. Paul d'ailleurs exhorte aussi, à un moment dans une lettre, il exhorte 2 personnes qui avaient des différends, Évodie et Syntyche, à faire la paix, à se réconcilier. C'était tellement important. On peut être, troublé par tellement de choses. On peut traîner aussi. Traîner, c'est pas dans un sens péjoratif que je le dis, c'est une réalité. Des traumatismes personnels, des choses qui ont cassé quelque chose en nous, qui datent peut-être, qui durent depuis l'enfance. Et alors là aussi, Dieu veut nous donner sa paix par une réconciliation intérieure, avec lui, avec d'autres, en nous-mêmes. Alors là, peut-être faut-il prendre vraiment la décision de parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui saura nous comprendre, qui a peut-être une formation à l'écoute. Il est important de parler, de déposer vraiment le fardeau. Mais vraiment, le Seigneur va nous donner sa paix. C'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Soyons dans la paix, quels que soient les bruits de ce monde, les bruits de guerre, quelles que soient les incertitudes, les prix qui augmentent. Dieu connaît nos besoins. Je vous laisse avec ce dernier verset de 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Encore une fois, cette paix qui est tellement liée à sa présence, à sa proximité. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et chaque jour, au nom du Seigneur. Amen.